Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous présente une petite boîte, mais pas que, une boîte de rangement. Devinez de quoi? Donc, une boîte de rangement, on va d'abord regarder ce qu'il y a sur la couverture. J'ai mis un tag avec, travailler avec un sachet de thé parce que c'était un défi pour le Rubik Mag. Euh, et avec bon, des lettres, j'ai fait un petit rappel de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis j'ai écrit le mot bonjour pour vous dire bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, la couverture est très simple, donc je suis restée dans du vintage, mais je vous mettrai une autre photo. Donc vous avez le choix de couvrir avec ce que vous voulez. Là j'ai choisi ce papier et voilà. Donc ici j'ai récupéré les chutes et puis j'ai fait les côtés de cette manière là. Donc voilà. Ok, ici c'est un petit système de fermeture comme ceci. Voilà. Oups. Voilà, mais qui me sert aussi à tirer pour ouvrir ma boîte. Donc je pose, je tire comme ça et ma boîte s'ouvre. À l'intérieur, j'ai mis un joli papier aussi comme ceci. Cette couleur, elle est très très difficile à marier. Bon, on n'a pas beaucoup le choix et comme j'ai pas encore les chutes de différentes couleurs, le beige ça va très très bien avec. Donc voilà, c'est un rangement pour notre letter punch. Euh, Au lieu d'avoir les perforatrices éparpillées partout, parce que là, à l'origine, moi je voulais réutiliser ça. J'ai fait un fond et puis je voulais mettre ça, mais comme c'est déjà c'est pas dans un très bon état, regardez, c'est déchiré, et puis ça bouge trop, donc on peut pas récupérer ça, à moins que vous n'ayez, vous, qu'elle soit en bon état. Donc, j'ai décidé de reproduire la même façon, mais dans du papier cartonné, comme ceci, et voilà, donc j'ai ma pince qui est là, mais pour l'utiliser, je ne suis pas obligée de la déplacer. Elle reste là. Et puis les perforatrices aussi, elles sont là, toutes. Alors, pour, par exemple, quand j'utilise plusieurs trucs, je dois chercher où les mettre. Donc, j'ai récupéré les les petits papiers, les petites lettres. Et puis voilà, je n'ai pas besoin de chercher. Elles sont en bas, là. Voyez, elles sont là, donc je n'ai plus qu'à remettre là où il faut. Voilà. Alors, pour l'utilisation, je vais pas vous montrer comment. Il y a plein de tutos et puis c'est pas difficile du tout. Je vais vous montrer juste une toute petite astuce que vous pouvez utiliser. Euh, Par exemple, par exemple, bon, on va quand même prendre un mot. On va mettre un petit mot. On n'a pas besoin qu'il soit grand. Donc, un bonjour, tiens. Bonjour. Donc, voilà. Donc là, il me manque une lettre qui est le O. Parce qu'il est répété dans ce mot. J'ai pris exprès ça pour... donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le premier. On va les prendre tous, tiens.
une lettre X. Après, je retire celle-là. Donc, le mot bonjour, il est là. Il suffit juste de reprendre le O et le mettre là. Le truc, c'est que, bon, entre chaque perforatrice, il y a un chiffre. Et moi, avec un stylo permanent, j'ai mis un point sur ce chiffre. Donc, les chiffres sont 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61 et 69. Ça, c'est juste... Des fois, on écrit deux mots et donc pour avoir les repères, il faut mettre les repères partout. Comme ça, on se trompe pas. D'accord? Donc, voilà, j'écris la première. Le premier, c'est pas suffisant. Donc, j'écris la première. Alors, moi je sais par expérience que quand les boutons ne remontent pas facilement, ça veut dire que ben votre perforatrice, elle va pas durer longtemps. Voilà. Donc, je retire ça et je reprends le haut et je le remets là où il manque. Et je refais la même chose. Je replace. Donc, ça, c'est l'utilisation non compliquée. Vous voyez, il y a des... Voilà. Voilà. Si, comme moi, votre perforatrice ne... Parce qu'il y a, ça dépend aussi des papiers, s'ils sont épais, ça dépendra des papiers. Et ces perforatrices-là, bon, il faut pas dépasser un certain grammage dans le papier. Donc voilà pour la première utilisation. La deuxième, on va essayer d'utiliser le... pour rétrécir, c'est-à-dire ne pas garder autant d'espace entre les... Donc, on ne peut pas commencer par un 2 ou un 3 ou un 4. C'est impossible parce que sinon, les lettres iraient dans les autres. Donc, ce ne sera pas possible. Il n'y aura pas d'espace entre les lettres. Le chiffre idéal, c'est le numéro 5. C'est entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Donc, on va retirer... On garde une et on retire celle du milieu. On garde une et on retire celle du milieu. Ok. On va remettre celui-là. On garde une et on retire celle du milieu. Et là, on va les rapprocher tout simplement. On n'a pas besoin de faire un calcul. Ok. Voilà. On va mettre. Alors, si elles sont pas bien rentrées, le papier ne rentrera pas. Voilà. Et là. Donc, je retire mon papier et je regarde les... Là, il manque un O. Je le place directement sur le numéro 5. Ok. Voilà. Et après, il manque un J. Je le mets juste à côté. J'ai pas besoin de calculer. Il y a le calcul que pour le premier. Donc, bon. Et il manque un U. Et donc, je remets mon papier là où il était mis au départ, en le coinçant bien. Et voilà. Donc, mon mot est
est définie. Donc voilà. Donc ça c'est juste pour l'astuce du petit, quand on marque les points, ben des fois il se peut qu'on ait un espace là par exemple et on reprend un, deux. C'est pour ça que les repères qu'on a mis avec le stylo, ça va servir quand on a deux mots à écrire en même temps. Donc voilà, c'est tout simple, l'usage est très facile, il n'y a aucun souci. On remet tout ça en place. Et on vide notre... il faut pas garder les papiers en dessous parce que sinon ça gênerait la perforation. Et voilà, je remets mes perforatrices sans me casser la tête. Donc le I. H. Voilà. Et le E, alors le W, V, E et le X. Donc voilà. Alors cette boîte, je l'ai faite à partir de la boîte d'origine, c'est-à-dire la boîte d'emballage. Je vous montrerai après dans le tuto comment j'ai réalisé cette boîte. Mais il faut respecter les mesures parce que on joue sur des millimètres. On n'a pas beaucoup d'espace pour... à moins que vous ne vouliez en créer une autre et elle sera un peu plus grande. Mais sinon, le format est impeccable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce rangement. Très utile. Ben, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.